Le message que vous êtes sur le point d'écouter a été interprété en post-production par l'équipe du PSF, c'est-à-dire Prédicateurs sans frontières. Merci de nous écouter et de partager avec vos proches. Bien vouloir appuyer sur le bouton de souscription et la cloche de notification pour recevoir tous nos messages bilingues chaque fois que nous allons publier. Si vous êtes homme ou femme de Dieu et vous désirez faire interpréter vos messages en post-production pour une audience internationale, bien vouloir nous contacter à l'adresse qui figure à l'écran. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Wisdom has different dimensions. La sagesse a des dimensions différentes. I'm going to talk about 5 dimensions of wisdom. Je vais parler de 5 dimensions de la sagesse. The first dimension of wisdom is spiritual. La première dimension de la sagesse est spirituelle. It is called the fear of the Lord. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Psalm 111 verse 10. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Psaume 111 verset 10. It's not the end of wisdom. The fear of the Lord is the beginning. Ce n'est pas la fin de la sagesse, mais la crainte de l'Éternel est le commencement. That means it is the gateway to wisdom. Cela veut dire que c'est la porte de la sagesse. But if you have the fear of the Lord but don't pursue wisdom, it's almost like you enter the gateway but you didn't enter the house. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, mais vous ne poursuivez pas la sagesse, c'est presque comme si vous avez franchi le portail, mais vous n'êtes pas entré dans la maison. The fear of the Lord doesn't by itself make you wise. La crainte de l'Éternel ne vous rend pas sage d'elle-même. But the fear of the Lord will give you access to wisdom. Mais la crainte de l'Éternel vous donnera accès à la sagesse. It is the gateway to wisdom. C'est la porte d'accès à la sagesse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord has 2 sides. La crainte de l'Éternel a 2 façades. One side is to hate evil, La première façade, c'est qu'elle déteste le mal. and the other side is to have a deep reverence for God. Et la deuxième façade, c'est d'avoir une révérence profonde de Dieu. When the Bible talks about the fear of the Lord, it doesn't talk about running away from God. Lorsque la Bible parle de la crainte de l'Éternel, cela ne veut pas dire fuir le Seigneur. It talks about having a deep sense for His laws and principles. Cela veut dire avoir un sens profond de son amour et ses principes. The same way an electrician has the fear of electricity. De la même manière qu'un électricien a peur de l'électricité. How many of you have been shocked by electricity before? Combien d'entre vous avez déjà été électrocutés? Now, when you haven't been shocked before by electricity, you are very courageous and bold with electricity. Alors, si vous n'avez pas encore été électrocuté, vous êtes très courageux avec l'électricité. Because when you want to fix something that is electrical, you know, people who are very brave just go out there, they don't disconnect anything. Parce que lorsque vous voulez fixer quelque chose qui est électrique, vous savez, les personnes qui sont très braves vont tout simplement se lever sans rien déconnecter. They just unloose the wires and start playing with them Ils vont tout simplement démonter les fils et commencer à jouer avec les fils. until one day Jusqu'à ce qu'un jour, it shocks you to your heart. ça t'électrocute jusqu'à ce que tu le ressentes au niveau du cœur. And from that day, the fear of electricity will begin wisdom. Et à partir de ce jour-là, la crainte de l'électricité va déclencher la sagesse. Next time you work in electricity, Et la prochaine fois que vous allez travailler sur l'électricité, you go to the mains and you turn it off. vous allez d'abord arrêter le disjoncteur. And you go to the distribution board and take the fuses out. Et vous allez sur le tableau de distribution afin d'enlever les fusibles. And then you go to the object and you turn it off. Et ensuite, vous irez vers l'objet pour l'éteindre. Because the fear of electricity has taught you wisdom. Parce que la peur de l'électricité vous a appris la sagesse. Have you noticed that people who work in a field that is very dangerous take a lot of precautions that are sometimes excessive? Avez-vous noté que des personnes qui travaillent dans un domaine qui est très dangereux prennent beaucoup de précautions qui sont souvent excessives? And people who are not in that industry take things for granted. Et les personnes qui ne sont pas dans cette industrie-là prennent les choses à la légère. Why? Because one has wisdom
and the other has no wisdom. Pourquoi? Parce que l'un a la sagesse et l'autre n'a pas de sagesse. Fear teaches wisdom. La peur nous apprend la sagesse. And that fear is not the fear that makes you run away, Et cette peur n'est pas une peur qui vous fait fuir, but the fear that makes you respect something. mais une peur qui vous fait respecter quelque chose. When we fear the Lord, we respect His laws, we respect His order. Lorsque nous craignons l'Éternel, nous respectons ses lois et nous respectons ses ordres. That is spiritual wisdom. C'est ça la sagesse spirituelle. Second dimension of wisdom is mental. La deuxième dimension de la sagesse est mentale. That is what most of us are used to. C'est ce à quoi la plupart d'entre nous sommes habitués. Mental wisdom is to have deep insight and understanding on a subject. La sagesse mentale, c'est d'avoir une connaissance profonde et une compréhension des choses. It having a deep insight on how things work. C'est d'avoir une connaissance profonde de comment fonctionnent les choses. When the Bible talks about wisdom in this sense, it's not even talking about high IQ. Quand la Bible parle de la sagesse dans ce sens, elle ne parle même pas d'un quotient d'intelligence élevé. It is talking about practical application to solutions. Elle parle des applications pratiques aux solutions. Mental understanding of life. Second. La compréhension mentale de la vie. Deuxième point. Third dimension of wisdom is moral. La troisième dimension de la sagesse est morale. Moral wisdom is to know the right from the wrong. La sagesse morale, c'est de distinguer entre le bien et le mal. To be able to judge whether somebody's action is right or wrong. C'est être capable de juger si l'action d'une personne est bonne ou mauvaise. If a person has moral wisdom, they are able to make the right choices. Si une personne a de la sagesse morale, elle sera capable de faire de bons choix. People who don't have moral wisdom are faced with two opposites Les personnes qui n'ont pas la sagesse morale sont parfois dans un dilemme. and sometimes have no idea which one to choose. Ils ne savent pas souvent quelle décision prendre. That's moral. Ça, c'est la morale. Fourth dimension of wisdom is that wisdom is practical. Quatrième dimension de la sagesse, c'est que la sagesse est pratique. That is the ability to provide solutions. Et c'est l'habileté à apporter des solutions. Now, when you observe wisdom, generally, there are two ways people look at wisdom. Alors, lorsque vous observez la sagesse de façon générale, il y a deux manières par lesquelles les gens abordent la sagesse. People look at wisdom as philosophy, Les gens voient la sagesse comme de la philosophie. and people look at wisdom as practical solutions. Et les gens voient la sagesse comme solution pratique. So when we say, for example, somebody is wise, sometimes we mean he has a lot of philosophical ideas. Lorsque nous disons par exemple qu'une personne est sage, parfois ça veut dire qu'il a beaucoup d'idées philosophiques. Or sometimes we mean he solves problems. Ou alors parfois cela veut dire qu'elle résout des problèmes. Now, these two ways of seeing wisdom come from the Greek understanding of wisdom Ces deux manières de voir la sagesse viennent de la connaissance grecque de la sagesse and the Hebrew understanding of wisdom. et la connaissance hébreu de la sagesse. When a Hebrew tells you that he is wise, Lorsqu'un hébreu vous dit qu'il est sage, it doesn't necessarily mean that he has nice philosophy. cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a une bonne philosophie. It means that he is able to solve problems. Ça veut dire qu'il est capable de résoudre des problèmes. When a Greek person tells you somebody is wise, Lorsqu'un grec vous dit qu'une personne est sage, it means the person has nice philosophy. cela veut dire que la personne a une bonne philosophie. The word philosophy simply means love of wisdom. Et le mot philosophie veut tout simplement dire l'amour de la sagesse. Sophos or Sophia, wisdom, and philos. Sophos ou Sophia, la sagesse, et philos. So, when you look through the Bible, therefore, the Bible is written mainly, especially in the Old Testament, from a Hebrew point of view. Alors, lorsque vous parcourez la Bible est écrite principalement et spécialement l'Ancien Testament d'un point de vue hébreu. So, the biblical wisdom is not information. Alors, la sagesse biblique n'est pas l'information. Biblical wisdom is solution. La sagesse biblique, c'est la solution. There are a lot of people who have information with no solution. Il y a beaucoup de gens qui ont des informations sans aucune solution. I know people who teach on managing finances
who are totally broke. Je connais des gens qui enseignent la gestion des finances, mais qui sont totalement fauchés. They have philosophy, but they have no solution. Ils ont de la philosophie, mais sans aucune solution. As Christians, we are not looking for philosophy, we are looking for solution. En tant que chrétiens, nous ne recherchons pas de la philosophie, nous recherchons la solution. When the Bible says wisdom is the principal thing, it doesn't mean go and read all the books in the world. Lorsque la Bible dit que la sagesse est la chose principale, cela ne veut pas dire qu'il faut aller lire tous les livres du monde. It simply means learn how to apply yourself to solve the problems you face around you. Cela veut tout simplement dire qu'il faut apprendre à s'appliquer à résoudre les problèmes auxquels l'on fait face. Wisdom is the principal thing. And in all you're getting, get the ability to solve problems. La sagesse est la chose principale. Et dans tout ce que tu possèdes, il faut acquérir l'habileté à résoudre les problèmes. Not the ability to know everything from A to Z. Pas l'habileté à connaître toutes choses de A à Z. And number 5, wisdom is governmental. Et cinquièmement, la sagesse est gouvernementale. It is the ability to rule with fairness and equity. C'est l'habileté à régner avec équité et justice. And I want to stay a little bit on governmental wisdom Et je vais expliquer un peu la sagesse gouvernementale. because most times people see it as political, Parce que la plupart du temps, les gens la voient comme politique. but it's not primarily political. Mais ce n'est pas premièrement politique. It can be political, but it's not primarily political. Elle peut être politique, mais pas principalement politique. When we say wisdom is governmental, it helps you to manage your life well. Lorsque nous disons que la sagesse est gouvernementale, elle vous aide à bien gérer votre vie. When I was growing up as a young man, I was a very disorganized young man, as most young people are. Quand je grandissais en tant que jeune homme, j'étais un jeune homme très désordonné, comme c'est le cas de plusieurs jeunes hommes. Didn't have the value of organizing my life. Je n'avais aucun sens d'organisation dans ma vie. But I had a friend. He was slightly older than me and he had started work. Mais j'avais un ami qui était un peu plus âgé que moi. Et il avait commencé à travailler. So this guy lived in a boys' quarters. He lived in a small room Alors ce gars vivait dans une dépendance, une petite chambre. and he was very organized. Et il était très organisé. And then anytime I visited him, his bed was always laid. Et chaque fois que je lui rendais visite, son lit était toujours bien fait. I couldn't imagine why a young man's bed should be laid. Je ne pouvais pas imaginer pourquoi le lit d'un jeune homme pouvait être bien fait. Never entered his room with his bed not laid. His bed is always laid. Je n'étais jamais entré dans sa chambre et trouvé son lit non fait. Son lit était toujours fait. And his clothes, as few as they were, always ironed, always arranged. Et ses vêtements étaient toujours lavés et bien repassés. He had a small display case in his room in which he displayed canned food items. A tin of Milo, a tin of milk, a tin of corned beef, a couple of sardines. Il avait une petite armoire dans sa chambre où il exposait ses boîtes de conserve, boîtes de lait, ses boîtes de chocolat, ses boîtes de sardines. And he had them and they're always in line. Always in line. Et ces boîtes étaient toujours bien alignées, toujours bien alignées. Always, everything, cutlery, everything in line. Tout était en ordre, tout était à sa place, que ce soit les couteaux, les cuillères, tout. And I went to his home in the morning, afternoon, evening. Et je lui rendais visite le matin, à midi, le soir. Never saw him disorganized. Et je ne l'avais jamais vu désordonné. I said, how could he do it? Et je me suis dit, comment a-t-il pu le faire? He had a governmental sense. Il avait un sens gouvernemental. That is wisdom, the ability to govern your life. Ça, c'est la sagesse, la capacité à gouverner ta vie. Everything about him was organized. Tout, He was a young man, and from him, I learned how to organize my life. tout dans sa vie était organisé et c'était un jeune homme. Et à travers lui, j'ai appris à organiser ma vie. Well, I later found out that all those tins of Milo and milk were all empty. Et vous savez, plus tard, je me suis rendu compte que toutes ces boîtes de lait, de chocolat étaient vides. But he was organized. Mais vous voyez, il était organisé. He was organized. Il était organisé. It was a good show. It was a good show, but he was organized. C'était un bon show, c'était une bonne exposition, mais il était organisé. And everything was organized around him.
Et tout autour de lui était en ordre. And I understood, even though you are young, you can have an organized life. Et j'ai compris que même si vous êtes jeune, vous pouvez avoir une vie organisée. Wisdom is governmental. La sagesse est gouvernementale. That means you can govern your life. C'est-à-dire que vous pouvez gouverner votre vie. You can go to a home. You have a parent, couple of children, maybe 3, 4 children. Vous pouvez vous rendre dans un domicile où il y a un parent, quelques enfants, peut-être 3, 4 enfants. And when you go to the home, you look on the walls and there's graffiti. Et lorsque vous entrez dans la maison, vous regardez le mur et il y a du graffiti. The children have written on the walls and you know, there's a lot of mess on the wall. Les enfants ont écrit sur le mur, vous savez, beaucoup de saleté sur le mur. And you ask the parents, why are all these artwork and writings on the wall? They say, well, the children. Et lorsque vous demandez aux parents, mais pourquoi y a-t-il tous ces dessins, toutes ces écritures sur le mur? Et il va dire, oh, c'est les enfants. Then you go to another home. Et lorsque vous rendez dans un autre domicile, 2 parents, 4 children, the walls are clean. 2 parents, 4 enfants, les murs sont propres. There's children too. Il y a également des enfants là-bas. What is lacking is not children, it's governance. Ce qui manque, c'est pas les enfants, mais c'est la gouvernance. You're always going to have troublesome people, but people with governmental wisdom can bring order in the place. Il y aura toujours des personnes à problème, mais des gens qui possèdent la sagesse gouvernementale peuvent apporter de l'ordre en un lieu. So, wisdom is spiritual, it's mental, it's moral, it's practical. Alors, la sagesse est spirituelle, morale, mentale, pratique And it is governmental. et c'est gouvernemental. What is the effect of wisdom? Quel est l'effet de la sagesse? Wisdom is the map that moves you to your destination. La sagesse est la carte qui vous amène à votre destination. Is the map. C'est une carte. If you want to move from A to B, you're going to need wisdom to navigate your path. Si vous voulez partir de A à B, vous aurez besoin de la sagesse pour naviguer vos pas. If you want to move from ordinariness to extraordinariness, you're going to need wisdom. That's your map. Si vous voulez partir de l'ordinaire à l'extraordinaire, vous aurez besoin de la sagesse. C'est ça votre carte. If you want to access greatness, you're going to need wisdom. Si vous voulez avoir accès à la grandeur, vous aurez besoin de la sagesse. You're going to need wisdom. It's the map. Vous aurez besoin de la sagesse. C'est la carte. And as you move through life, you're going to need this map to guide you. Et dans votre parcours, dans cette vie, vous aurez besoin de cette carte pour vous guider. Wisdom is the gap between your problems and your solution. La sagesse est l'intervalle entre vos problèmes et vos solutions.